I get knocked down, but I get up again. You're never gonna keep me down. I get knocked down, but I get up again. Eh bien salut tout le monde, c'est Quizix, comment ça va? Moi écoutez, aujourd'hui je vais bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un parlons de tout et de rien spécial mercato. Et oui, car on peut voir que là on va entrer dans le mercato. Là c'est le 9 juin que ça va commencer, même s'il y a eu déjà des petites choses qui se sont passées. Donc là vous pouvez voir que je suis sur FIFA 12, là je suis en live comme d'hab. Oui, donc j'ai une équipe de clochards, hein. Y a pas à dire, j'ai une équipe de clochards parce que sur FIFA 12 j'avais tout revendu pour pouvoir faire des packs à la fin du jeu. Je suis un peu déçu parce que j'aime bien retourner sur ce jeu des fois quand même, c'est pas mal, enfin c'est drôle quand même, mais quand même avec cette équipe j'arrive à gagner quelques matchs des fois. Oui, c'est surprenant, mais bon, disons ça. Donc ouais, ça reste une bonne équipe quand même. On va partir, hein, ouais, on est parti tout de suite, hein, vous savez quoi. Donc là aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va parler du mercato. Donc beaucoup de choses se passent, hein. On a pu voir aussi le recrutement de Neymar au Barça. Ça fait déjà 2 ans que le Barça suivait le Neymar qui a finalement donc accepté depuis, enfin ça fait longtemps qu'il a été suivi. On savait déjà depuis longtemps qu'il allait aller là-bas. Donc là, juste avant ça, on tombe sur une belle petite équipe. On tombe sur putain, j'ai oublié donc. Jermaine Defoe, Palacio, Fezza Fedis, là je sais plus quoi, bref. Ouais, bon, c'est une équipe bronze bizarre, bref, je les connais pas tous non plus. Donc oui, Neymar a signé, hein, au Barça avec un salaire de 7 000. Non, pas 7 millions, c'est un peu plus je crois. Enfin, apparemment c'est 7 millions, mais les gens disent avec un 7 millions par an, mais les gens disent que enfin que c'est plus. Ils ont menti et les Catalans justement, enfin, ouais, ils veulent pas dire en gros si c'est vrai ou pas, si c'est plus ou moins. Bref, en gros, Neymar est payé, est bien payé, et le transfert a coûté, je sais plus combien, très cher, très cher, plus de 40 millions, je crois, si je me souviens bien, plus de 40 millions, 50 millions, je sais plus. Bref, c'est un très gros transfert là du Barça. Donc on pourra avoir aligné la saison prochaine Neymar avec Messi. Ça risque de faire très mal avec du Xavi Iniesta. Ça risque, on verra comment ça se passe. Moi j'aime pas trop le Barça, mais ça peut faire très mal. Ça peut faire très mal. On verra ce qui se passe la saison prochaine. Dites-moi en commentaire s'il vous plaît, si vous pouvez, c'est quand que ça reprend la Ligue 1 tout ça. Parce que moi j'ai vu, parce que si j'ai bien vu, c'était bien le 9 juillet, un truc dans le genre. Mais je suis pas sûr du tout. Donc si vous le saviez, vous, si vous pouvez me le dire en commentaire, ce serait pas mal. Hop là, clac. On a vu là-bas, Kakaku, je sais pas comment tu t'appelles. Le centre, eh ben non, il se passera rien du tout. Oui, qu'est-ce que je disais moi? Ouais, non, je sais plus. Oui, c'est quand que la Ligue 1 commence. Si vous pouvez m'écrire ça en commentaire, ce serait vraiment nickel, merci. Ensuite, niveau mercato, Arsenal a reçu une très grosse enveloppe. Ils vont pouvoir faire de bons gros transferts là. Enfin, j'espère pour eux qu'ils vont réussir à avoir de bons gros transferts. Et ça parle beaucoup. Ça parle beaucoup de Rooney et de Fellaini. Rooney et Fellaini à Arsenal. Après, rien n'est fait, mais Arsenal se piste beaucoup, surtout sur Rooney. Fellaini depuis très peu de temps, mais Rooney, ça fait un petit moment qu'ils en parlent. Frappe. Voilà, but. Hop là, oui, Rooney, ça fait déjà un bon petit moment qu'ils en parlent à Arsenal. Pareil pour le PSG, donc ça va sûrement se battre, je pense. Même si je pense que le PSG va pas forcément se baser sur Rooney, ils vont plutôt se diriger vers soit Gareth Bale, soit Cristiano cet été. Et donc voilà, Arsenal qui a une grosse enveloppe, qui pourra faire de bons gros transferts, plus de 80 millions d'euros. Il a reçu Wenger pour faire ses recrutements de ça. Donc il pourra se construire une très belle équipe. Arsène Wenger, c'est un gagnant, il veut gagner ses matchs, et j'espère pour lui que ça se passera bien parce que c'est un très bon entraîneur que j'aime beaucoup. Voilà, je le connais pas personnellement mais je l'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, Tottenham voudrait Christian Benteke. Donc Benteke, voilà, c'est un joueur, un très bon joueur. Il a marqué 19 buts cette saison avec putain merde, c'est quoi son club déjà? Aston Villa si je me souviens bien, ouais. Donc 19 buts, c'est pas rien, hein, il a beaucoup, mais il a bien marqué. Mais surtout ce transfert, enfin surtout ce mercato comment dire, beaucoup, enfin
on va voir un gros mercato, c'est-à-dire, enfin, non, c'est-à-dire, je veux dire, il y aura des gros transferts. Déjà, ça a commencé avec Neymar et surtout aussi l'arrivée de Falcao à Monaco. C'est franchement, Monaco, ils vont faire mal l'année prochaine. Ça va mettre de la concurrence un peu au Paris Saint-Germain ils ont eu du mal quand même contre Lyon et contre l'OM. Enfin, ouf, non, pas plus que ça, mais je veux dire, voilà quoi. Sur le papier, ça a rien à voir. On a deux équipes différentes. Mais le PSG aussi pourrait se faire retirer quelques joueurs, sachant que beaucoup d'équipes sont intéressées à Pastore déjà. Et le Barça est intéressé par Thiago Silva. Thiago Silva qui est un très bon défenseur au Paris Saint-Germain, qui a fait un super taf cette année pour sa première saison, vraiment très bien. Euh, Franchement, moi ça me ferait chier que Thiago Silva part parce que j'aime beaucoup ce joueur. Franchement, il est très bon. Franchement, voilà quoi. C'est le défenseur qu'il faut dans chaque équipe. Si franchement chacun avait ses équipes, enfin chacun avait un Thiago Silva dans leur équipe, franchement personne n'arrivera à marquer de but quoi. Hein, d'accord. Bref. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? J'ai plus grand chose à vous dire. Enfin, si, j'ai plein de choses à vous dire. Je dis n'importe quoi, moi. Oui, donc je disais Monaco qui ont recruté beaucoup de joueurs, dont Raúl Moutinho, James Rodriguez, ah oui, Ricardo Carvalho, et apparemment ils ont fait une offre à Sergio Ramos. Mais Sergio Ramos, je pense pas qu'il va y aller. Parce que Sergio Ramos est très bien au Real et voilà, Real c'est une très bonne équipe. D'ailleurs, je suis très content que ça marche bien pour eux, tout ça. En plus, le Real Zinedine Zidane est passé directeur, je sais plus quoi. Bref, moi je suis très content. Zinedine Zidane, c'est une légende quoi, ce mec. Moi, j'ai toujours aimé. Moi. C'est la légende quoi. Avec Ronaldinho, c'est vraiment les deux joueurs que j'ai beaucoup apprécié de tous les temps, depuis que je suis né quoi. Bref. Euh, Ensuite, donc Zizou, apparemment, il a voulu parler à Gareth Bale, sauf que dommage, la frappe de Dani. Sauf que Gareth Bale a refusé. Enfin, les dirigeants de Tottenham n'ont pas accepté que Zinedine Zidane parle à Gareth Bale, tout ça. Donc, bon, apparemment, ils veulent pas le lâcher. Hein. Moi, je pense que Tottenham, parce qu'on a vu que Tottenham a estimé leur Gareth Bale à 93 millions d'euros, ce qui est énorme, 93 millions d'euros pour le Real qui sont en difficulté. Franchement, ils veulent les mettre à bout. Hein. Enfin, on a compris ça parce que voilà, Real ils sont un peu dans la merde, comme on dit, et euh, ils vont avoir du mal à se le payer, donc ils vont faire des offres, je pense, environ de 70 millions, mais avec un gros salaire, parce que déjà, je pense que s'ils achètent Gareth Bale, ils vont vendre Cristiano. Cristiano, je pense que cet été il va partir. Ah, d'accord. Ah bah le mec est rage quitte. Génial, on est reparti pour un match quoi. On est reparti, clac, oui, 359 crédits, génial, attendez 2 secondes, clac, continuez. Allez, on est reparti pour un match. Ah, c'est chiant. Sur ce jeu-là, les gens, ils font que de rage quit, franchement. Mais, ce jeu-là, je l'aime bien, mais voilà, les gens, ils aiment bien rage quit. Bon, c'est pas grave. Clac, recherche d'adversaire. Oui, donc, faudra qu'ils vendent Cristiano, parce que Cristiano vaut des millions et des millions. Il vaut très cher. Franchement, c'est incroyable. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que Tottenham ont mis 10 qui vaut 93 millions. Donc c'est à peu près le transfert du Manchester United pour Cristiano jusqu'au Real. Mais Cristiano cette année-là avait été élu Ballon d'Or, Soulier d'Or, avait gagné la Ligue des Champions, il avait tout gagné. Il avait gagné la Première Ligue, tout. Lui il méritait. Tottenham, ils ont rien gagné. Oui, voilà, Tottenham ont rien gagné de toute manière. Et Gareth Bale, lui, a été élu meilleur joueur de Barclays cette année. Donc ça, ouais, encore, ouais. Mais voilà, c'est tout ce qu'il a eu, quoi. Pour moi, Gareth Bale, s'il vaudrait combien aller. Certes, il a fait une saison magnifique, mais même, il vaut pas un prix pareil. Il vaut, allez, je dirais, je sais même pas, lui, il a fait une belle petite hybride quand même. Il a fait une jolie hybride, lui. Bah oui, donc je disais que pour moi ce mec là il vaut pas plus de... Combien il vaudra aller? Je dirais 50 millions. Allez, 50 millions. Si les gens me disent qu'ils sont pas d'accord avec moi, franchement, je peux pas... je fais pas exprès, c'est mon estimation à moi. C'est après chacun son avis, mais moi perso,
50 millions c'est déjà énorme pour un joueur comme ça. Il est très fort, je sais Gareth Bale il est très polyvalent. C'est un joueur qui n'essaye pas trop d'aller qui essaye pas d'augmenter son niveau à chaque match. Il est très polyvalent et c'est très bien comme ça justement. Il a fait une très bonne saison, c'est très bien, mais 93 millions de Tottenham, ils ont mis ce prix là parce qu'ils veulent pas s'en séparer et que s'ils veulent le lâcher, c'est qu'il faudra mettre une grosse mise. Et donc voilà, on verra comment ça va se passer. Et là, je vais peut-être me prendre un but, non même pas. Clac. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oui, tout à l'heure, je parlais de Pastore au Milan. Enfin, ouais, apparemment, c'est des rumeurs, hein. Tout ce que je vous dis là, c'est des rumeurs par rapport au transfert. Milan serait très intéressé par Pastore. C'est vrai que Pastore, il a fait une très bonne fin de saison quand même au PSG. Au début, c'était un peu compliqué, il a eu un peu de mal, mais il a quand même fait une très bonne saison au final. Et on verra ce qui se passera pour lui, mais voilà. Ensuite, on parlait de Jallet à l'OM. Non, non, non. Au final, je sais pas ce qui se passe, mais ce serait franchement, moi personnellement, c'est comme si tu disais qu'il y a un mec qui est au Milan, bah Balotelli qui joue à l'Inter au début de sa carrière, qui joue à l'Inter, il est au Milan, il se fait bien siffler quand il joue contre l'Inter. Hein. Je sais pas si vous aviez vu le match Milan-Inter, il s'était bien fait siffler Balotelli. Mais voilà quoi. Enfin, j'allais quoi. Je pense que s'il va à l'OM, ça va se sentir mal. Ensuite, Chantôme aussi à l'OM apparemment. Enfin, c'est des rumeurs. Hein, tout ce que je dis là pour le moment, c'est des rumeurs. Mais Chantôme, voilà. Enfin, lui, il a, comment dire, il est, merde, je sais plus comment ça s'appelle. Bref. En tout cas, il a toujours été parisien, toujours. Donc, il a bien dit que lui jamais il ira à l'OM. Et donc c'est très bien comme ça, je suis content. C'est très bien. Ensuite, beaucoup veulent Sako aussi. Beaucoup veulent Sako. Sachant que Sako, il a fait une très bonne saison. C'est le défenseur qui a fait le plus de matchs. Défenseur centre, hein, je dis bien. Au Paris Saint-Germain. Et il a fait une bonne saison quand même. Il a fait une jolie petite saison. Enfin, moi je suis content. Sako, j'ai toujours bien aimé. Pour moi, c'est le pilier de. C'est le pilier quoi de. Attendez, Zebrowski. Non, bon d'accord. C'est quand même un des piliers du Paris Saint-Germain et j'espère qu'il restera pour moi parce que déjà, enfin, Alex, il va peut-être partir. Thiago Silva va peut-être partir. Sako va peut-être partir. En défense, on aura qui? Ah non, Armand, il va partir à Rennes peut-être. À Rennes, donc ouais, Armand aussi. Il nous restera, putain merde, comment il s'appelle? Eh, j'ai zappé, j'ai zappé le blaze. Ah, j'ai zappé, je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle, merde. Faut que je m'en rappelle. Attends, je veux m'en souvenir. Je vais m'en souvenir. Niveau défense, il nous restera Camara. Voilà, Camara. Voilà, hop là, Camara, je suis trop chaud. Non, d'accord. Eh, je zappe des noms des fois. C'est limite. L'autre jour, j'ai oublié Zlatan Ibrahimovic. Je me souviens. Je suis un cassos. Oui, Zlatan aussi, il va peut-être partir à la Juventus. À la Juventus. Ouais, moi, je suis pas contre. Zlatan a été très décisif au Paris Saint-Germain. Je dis pas le contraire. Mais voilà, on peut se débrouiller sans, je pense. Et justement, s'il part, je pense que les gens qui diront à chaque fois, ouais, Paris, ils en sont là parce que ils ont le Qatar, tout ça, ils ont pu acheter les gros joueurs. Ok, mais donc ça prouvera si Zlatan part. Et si Zlatan part, ça prouvera que on peut faire une très bonne saison même sans Zlatan, sans n'importe qui. Et puis voilà quoi. Pas besoin forcément d'eux, alors que Paris Saint-Germain, on a voilà quoi. Je pense qu'on va que même sans Zlatan ou qui que ce soit là qui est arrivé depuis le Qatar, Menez tout ça, euh, on peut y arriver sans eux, je pense. Même si on se bat un peu pour bah, la dernière fin, c'était quand ça? Qu'on s'était battu pour ne pas être relégué, c'était je sais plus. Bref, voilà, on avait réussi à s'en sortir. Voilà, je pense qu'on peut s'en sortir quand même. Mais on verra comment ça se passera tout ça. On verra. Donc voilà, je vous ai dit à peu près ce que je pensais là. Là, je parlais que du PSG. Mais qu'est-ce que je pourrais vous dire maintenant niveau mercato Ah oui, ils ont estimé le prix de Messi cette année. Il s'évaluerait à plus de 140 millions le transfert. C'est énorme. 140 millions d'euros pour le transfert de Messi, c'est énorme franchement. Je sais pas, il y a qui voudrait acheter Messi un jour, mais c'est impossible.
C'est énorme, 140 millions. Qui c'est qui peut s'acheter ça, quoi? Si, on peut se l'acheter, mais c'est trop, 140 millions d'euros. C'est énorme. Ils ont estimé ce prix-là, et vraiment, on verra. Enfin, moi, je pense que personne l'achètera parce que lui, jamais il sera sur le marché de transfert. Je pense plutôt qu'il restera toute sa vie là-bas, lui, enfin au Barça. Il finira là-bas au Barça, enfin on verra. Parce que je pense que de toute manière, s'il change, s'il arrête d'aller, enfin, s'il va plus au Barça, de ça. Attendez, ah Marco, et Marco, c'est celui qui est dans mon équipe là. Il est franchement très fort. Franchement, il est très bon. C'est dommage. Enfin non, il est très bon, mais sur FIFA 13, je l'ai pas vu. Mais sur le 12, comment il est fort. Il est vraiment très fort ce joueur. Donc j'ai plus niveau mercato, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Attends, faut que je me rappelle parce que j'ai lu un peu beaucoup de choses là. J'ai vraiment lu beaucoup de choses. Allez, ah non, non, d'accord. Ah si, Cavani, Edinson Cavani, tout le monde le veut. Chelsea le veut, le Paris Saint-Germain le veulent. Il y a trop de choses, trop de rumeurs qui passent au niveau de Cavani. Cavani qui a fait une saison vraiment pleine, hein. En 3 ans il a marqué plus de 100 buts à Naples, ce qui est vraiment énorme, hein. C'est vraiment énorme je veux dire. Et donc chaque saison il a fait plus de 30 buts si je me souviens bien. Clac. Attendez, Zebrowski, non. Je vois pas beaucoup de Dani sur le terrain là. Dani, je l'ai acheté tout à l'heure là. C'est les seuls joueurs que je peux m'acheter vu que j'ai pas de crédit, je suis un clochard sur ce jeu là. Et il faut savoir que FIFA 13 il m'a énervé aussi parce que je perdais mes matchs et il y a un moment j'ai fait 600 000 crédits de pack et je suis déçu. Vous savez qui j'ai eu? J'ai eu Wilshere. J'ai eu Wilshere en 600 000 crédits de pack. Wilshere, c'est génial, ouais, c'est très bien. Bon, il me reste des crédits quand même, mais voilà quoi, ça me fait chier. Parce qu'en gros, parce que j'avais fait un pack à 7005 l'autre jour, j'avais eu Kiebing en bleu là pendant la Bundes et j'étais content, mais sauf que maintenant je l'ai plus quoi. C'est dommage hein, mais bon, c'est pas grave. Ah oui, attendez parce que là, j'ai chaud, putain il fait chaud depuis quelques jours là, à Paname. Et oui il fait chaud là pour ceux qui habitent en Île-de-France là, il fait chaud, mais même dans toute la France il fait très chaud. C'est bientôt les vacances en plus, tenez le bon bout. Moi je suis en stage personnellement, enfin ouais disons ça, je suis en stage. Non, en fait je dis ça parce que j'y vais pas vraiment, parce que comment dire, il y a des problèmes dans l'entreprise donc j'y vais pas trop. Alors voilà. Mais sinon voilà. Aussi donc niveau Manchester City, niveau transfert, on annonce l'arrivée de Jesus Navas. Attention au centre, c'est bon. Tout bien, Zebrowski. Bon d'accord. Alors alors l'arrivée de Jesus Navas à Manchester City, je pense que ça va amener de la percussion dans le jeu, du bon sens, tout ça. Ça peut être pas mal, tout ça. Enfin, on verra comment ça va se passer au niveau du truc, parce que, enfin, comment vous dire? Et je m'embrouille beaucoup là parce que bref, j'ai archi mal au ventre les gars. Franchement, je vous fais une vidéo comme ça là, mais j'ai mal au ventre. Ah bah, je voulais même pas la faire la vidéo, mais je me suis dit vu que je suis chaud là, vas-y, j'y vais. Et en fait, j'ai mal au ventre. Au final, il est où Dani? Ah bah, il est pas là. Il est pas là. Donc je disais, Manchester City ont recruté deux joueurs, un joueur du Shakhtar Donetsk. Putain, je sais plus c'est qui, c'est un Brésilien si je me souviens bien. Il a 28 ans, c'est un très bon joueur, il a fait une bonne saison. Mais je sais plus comment il s'appelle, j'ai un trou là. Et Jesus Navas aussi, donc ils ont recruté deux gros bons joueurs, alors que le mercato n'a pas commencé. Ça risque, ça risque de faire, mal. Bref. Aussi, beaucoup de gens parlaient du départ de Robben, tout ça. Là, Robben a annoncé il y a hier, je crois, quand je lisais un peu Mercato tout ça, et il a bien dit qu'il voudra rester à Bayern parce qu'il se sent très bien apparemment et il ne bougera pas. Voilà pour ceux qui se posaient la question, parce que il y a beaucoup de gens qui disaient qu'il va partir de ça, mais pas du tout. Pas du tout, il reste là, je me prends un deuxième but. Ouais, voilà. Ensuite, partons un peu plus loin dans l'étranger. Que dire? Attends, merde. Comment il s'appelle déjà? Ah oui, Bruno Alves va à Fenerbahçe apparemment. Bruno Alves qui est le défenseur de Zenit, donc ouais.
Non, vite fait quoi. Il est pas très, j'ai pas trop suivi ces saisons. Donc je saurais pas trop vous dire. Ça j'ai lu ça l'autre jour. C'est juste pour vous parler un peu du mercato pour ceux qui ne lisent pas forcément. Moi j'ai lu quand même qu'est-ce qui se passait. Et là je vais me prendre un troisième but, même pas. Là je vais me faire mais laminer à la fin. Putain. Ensuite, oh oui, comment il s'appelle déjà? Galatasaray voudrait recruter Cardozo. Cardozo du Benfica qui réalise toujours de très bonnes saisons là-bas. Il est toujours très bon, très bon, très bon. Ensuite, Marseille, on va encore reparler de Marseille, tout à l'heure j'en parlais. Et Marseille veulent prendre Alessandrini. Bon, Alessandrini aime beaucoup l'OM, donc lui il a toujours voulu y aller de ça. Et pour lui ce serait, enfin pour lui ce serait bien. Alessandrini, je pense qu'ils vont trouver un petit accord quand même, mais Rennes ils veulent pas le lâcher apparemment. Mais ils vont, je pense qu'ils vont réussir à trouver un accord parce qu'Alessandrini a vraiment envie d'aller à l'OM. Donc bon, je pense qu'ils vont trouver quand même un petit accord. Et ensuite Dimitri Payet qui veut aussi aller à l'OM. Enfin, qui veut pas aller, c'est Eli Bob qui veut l'acheter. On verra ce qui va se passer. L'OM, je pense que s'ils arrivent à acheter tout ce qu'ils disent là, ça peut faire très mal l'année prochaine pour l'OM. Moi, je suis pas anti-OM tout ça. Moi, je suis pas forcément anti-équipe tout ça. Enfin, je veux dire, voilà, j'aime l'OM. Voilà, c'est la mentalité de certains mecs, même. Mais enfin, je peux dire, c'est pareil du côté de chez les Parisiens. Des fois, il y a des moments où c'est que il y a des mecs qui pètent leur plomb tout seul. Bref, ça c'est normal, c'est humain, disons. Bref, je suis pas anti-OM quoi, je suis pas anti-OM tout simplement pour dire. Voilà, donc je peux vous dire que malgré que je sois parisien, je suis pas anti-OM. Et donc voilà, juste pour dire. Je sais pourquoi je dis ça moi. Parce que ah oui, parce que vous pensez parce que vous avez peut-être pensé que je parle de l'OM alors vous pensez que je suis anti-OM mais complet. Alors pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Voilà. Bon, ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire oui, Manchester United voudrait Baines. Baines qui a fait une énorme saison en Barclays cette année avec Everton, si je me souviens bien, si bien ça son club, je me souviens plus. J'ai un gros trou à chaque fois. Et Manchester United le voudrait, mais c'est compliqué apparemment, c'est compliqué parce que Everton ne veut pas forcément le lâcher. Et apparemment, ce serait pour un bon petit montant quand même s'ils veulent le recruter. Mais on verra comment ça se passe. Arsène Wenger qui a de grosses ambitions aussi, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il veut Rooney, il veut Fellaini et Alaba aussi. Alaba, j'avais oublié de vous dire tout à l'heure, Alaba qui pourrait peut-être aller là-bas. Je pense que ce serait très bien parce qu'Arsène Wenger forme. Bon d'accord, je me suis fait un but. Voilà. Arsène Wenger forme de très très bons joueurs, moi je pense. Et Alaba qui est jeune, il a que 20 ans si je me souviens bien. Il a que 20 ans, donc ça pourrait être très bien qu'il aille à Arsenal. Moi je pense que s'il va là-bas, c'est très bien. Ensuite, Tevez aussi, pourquoi pas au Real Madrid aussi. Ouais, il y a plein de rumeurs comme ça. C'est assez compliqué, mais je pense que cette année, le PSG aussi, PSG vont réussir à se prendre de très bons joueurs. L'OM, enfin pas l'OM, l'ASM, je veux dire, Monaco quoi. Monaco qui sont devenus qui sont riches tout simplement, qui ont toujours été riches. Enfin pas forcément toujours, mais voilà quoi, vous m'avez compris. Bref. Donc pourquoi pas s'acheter de gros joueurs, mais on verra comment ça se passe. Mourinho hein, qui arrive à Chelsea aussi, hein, on le savait, il est parti du Real parce qu'il était temps, il se faisait souvent dans les journaux, il se faisait souvent insulter de ça et c'est pas bien d'ailleurs, c'est pas bien. Mourinho c'est un très grand entraîneur, il devrait pas parler mal de lui et même lui il voulait partir. Au final voilà ce que ça donne et puis voilà, c'est comme ça. Et on verra quoi, on verra rien du tout, c'est comme ça. On verra, on verra, attendez, parce que moi je suis concentré en même temps que je vous parle, là ça... En plus j'ai chaud, parce qu'il fait au moins 50 degrés dans ma jambe, franchement. Là j'ai cette vidéo en vite fait, après je crois que je vais aller bronzer ou un truc dans le genre, je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas, parce que là il fait trop chaud là je peux pas rester là. Je me casse. Bref, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Lucas Digne aussi, le PSG. Moi je trouve que ce serait très bien. Un bon défenseur. Oh, d'accord, alors lui il se sent chaud là, dribbler comme ça. Dégage. Je pense que c'est très bien qu'il recrute des défenseurs latéraux parce que c'est ça qui manque au PSG à la place de Lucas Digne et à la place de Jallet. Moi je serais entièrement d'accord. Jallet qui est bon, hein. Mais voilà, moi je préfère largement Lucas Digne qui a fait une très bonne saison. Oh putain. C'est abusé. Ouh, t'as rate. Il
faut faire attention à Adel Tapt. 76e minute, je n'ai plus rien à dire, je perds 5-0 sur FIFA 12 avec mon équipe de clochards. Ouais. Eh mais en plus le pire, ce que je vous dis, hein, je vous mens vraiment pas, je vous jure. Hein, tout à... Enfin, j'ai gagné beaucoup de matchs depuis que hier, hein, j'ai commencé à jouer hier soir parce que je savais pas quoi faire, donc j'ai commencé à jouer hier soir. Et donc franchement j'ai kiffé. J'ai pas arrêté de gagner des matchs et là comme par hasard je fais la vidéo, je perds. C'est quoi cette arnaque? Eh, je sais plus quoi faire. Là je suis crevé parce que je parle en même temps, je crois. Mais sinon ouais, je sais plus où j'en suis. Je sais plus où j'en suis. À Chelsea, oui, Mourinho, donc comme je vous ai dit, qui est arrivé à Chelsea, et donc lui il veut faire une équipe de tarés, hein. Lui ça y est, là il est parti là. Lui il veut récupérer comment il s'appelle déjà, Varane. Il veut récupérer Varane de Real Madrid parce qu'il a trouvé qu'il avait un gros talent, un gros potentiel, donc ils veulent le recruter. Et moi je suis tout à fait d'accord parce que Varane, s'il continue dans la lancée où il est là, il va marcher, lui il va bien marcher. Ensuite il voudrait Cavani, bien sûr. Il y a plein de choses, hein. Franchement, Mourinho, il est arrivé, il veut faire ça loi là il veut sa loi. Il voudrait pourquoi pas aussi comment il s'appelle déjà, merde, je sais plus comment il s'appelle. Là je me prends un but parce que je regardais même pas ça, je regardais un truc là. Il voudrait qui? Putain, j'ai chaud. J'ai chaud. Ah oui, ouais, il voudrait Cavani, ça, enfin, il veut Kaka, il veut Patrice Evra, sauf que Patrice Evra, je pense que, enfin, Manchester United, ils veulent s'en débarrasser, mais il ira pas à Chelsea, je pense, mais plutôt ailleurs en France, je pense, un retour en France, moi. S'ils veulent s'en débarrasser, il ira en France plutôt, mais il ira pas à Chelsea. Enfin, je pense, moi, hein, c'est mon avis. Ensuite, Luis Suarez, pourquoi pas au Real Madrid, qui en a marre des médias en Angleterre, il en a marre. Bah, en même temps, le mec, il mord des oreilles à tout le monde, c'est le bordel. Si, faut que t'arrêtes, mon grand. Faut que t'arrêtes, mon grand, quand même, hein. Faut arrêter de carotte, faut arrêter de grailler des oreilles aux gens, hein. Ça le fout. Hein. Non, c'est un très bon joueur, mais je veux dire, voilà. D'ailleurs, il nous a mis 1-0 à la France, d'ailleurs. Fuck. Mais il y a de Suarez, c'est un très bon joueur et le Real il pourrait bien éclater, je pense, parce que frappe, non, franchement je peux rien faire, je suis mort, j'ai même pas envie de jouer. Bon voilà, 90e minute, voilà, j'aurais fait à peu près le tour de tout, même si c'était un peu brouillé. Il y en a qui disaient que comment il s'appelle, Matuidi partira, alors que on sait très bien on sait très bien qu'il partira jamais du PSG. On sait très bien que Matuidi partira jamais, enfin pas pour l'instant en tout cas, ça a été annoncé, il partira pas pour le moment du Paris Saint-Germain. Mais moi je pense pas qu'il partira du tout cet été, loin de là, même il partira dans 2-3 ans peut-être, mais pas pour l'instant, parce que c'est un élément pour le PSG, voilà, c'est un titulaire indiscutable. Voilà, je pense que j'aurais dit à peu près tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Lâchez le like et le commentaire. Moi, dites-moi ce que vous pensez du mercato, ce que vous avez entendu comme rumeur de ça. C'est le moment de me dire tout sur cette vidéo sur FIFA 12 à l'ancienne, un peu rail. Bref, allez, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et donc à plus les gens, bye, passez une bonne journée.